n'est-ce pas? Ou en tout cas passer à l'action en mettant toutes les chances de son côté pour réussir. Pas si simple. Alors, aujourd'hui, à travers cette vidéo, j'ai souhaité te partager les 6 questions puissantes à te poser pour passer à l'action rapidement. Et pour cela, j'ai eu envie de t'illustrer chacune des questions avec 2 exemples différents qui sont aussi à l'image de ce qui, pour moi, est important à prendre en compte dans le développement d'un projet entrepreneurial et même dans la vie au quotidien. Première dimension, le fait de faire des choses, d'être dans l'action et d'être dans la stratégie. Deuxième dimension, travailler sur son être, sa personne, le développement de son potentiel. Donc première question à te poser quand tu souhaites passer à l'action, c'est quel est mon objectif? Premier objectif possible, j'ai envie de développer mon chiffre d'affaires pour l'année 2020. Deuxième objectif possible, j'ai envie de développer ma confiance en moi. Très bien. Deuxième question puissante à te poser. Quels sont les résultats que j'attends à travers cet objectif? Première hypothèse, et donc ce ne sont que des hypothèses, donc tu as certainement tes propres réponses. À travers le développement de mon chiffre d'affaires, j'ai envie d'aider plus de clientes ou d'accompagner plus de clientes. J'ai aussi envie de pouvoir me former à un nouvel outil. J'ai envie de prendre un nouveau prestataire de service ou une nouvelle salariée. Je souhaite pouvoir me rémunérer plus fortement par rapport à mon activité et augmenter finalement mon salaire de dirigeante. Voilà, quelques exemples. Pour l'objectif confiance en soi, quels sont les résultats attendus? J'ai envie de pouvoir réaliser des actions que je ne réalise peut-être pas encore aujourd'hui de par mon manque de confiance en moi. J'ai envie de me sentir peut-être plus sereine. J'ai envie de pouvoir réaliser un trek et donc j'ai besoin de grandir ma confiance en moi par rapport à ce challenge-là. J'ai envie de pouvoir plus oser dans ma vie. Voilà, quelques exemples de questions. Donc la deuxième question, quels sont les résultats attendus de cet objectif-là? Troisième question puissante, quelles sont les ressources que je souhaite ou que je vais mettre en place par rapport à mon objectif? Quelles sont les ressources dont je dispose? Et si je n'ai pas toutes les ressources, quelles sont les ressources que je dois acquérir? Qu'elles soient internes ou qu'elles soient externes. L'idée à travers cette question-là, c'est de pouvoir définir avant de passer à l'action de quoi j'ai besoin pour pouvoir atteindre et réaliser mon objectif. De quoi je dispose, moi, en tant que personne, dans mes compétences, dans mes capacités, peut-être dans mes savoir-faire, dans mon niveau d'investissement financier, de quoi je dispose pour pouvoir atteindre mon objectif. Si je n'ai pas tout ce dont j'estime avoir besoin pour atteindre mon objectif, qu'est-ce que je dois acquérir à titre personnel? Est-ce que je dois faire un investissement? Est-ce que je dois acquérir une compétence? Est-ce que je dois acquérir de la confiance en moi, par exemple? Et auprès de qui je peux aller chercher également des ressources? Dans le cadre d'un entrepreneur, par exemple, peut-être que je peux me faire accompagner sur un thème précis. Peut-être que je peux me former. Mais peut-être aussi que je peux aller faire une demande de coaching. Et donc, je vais chercher cette ressource externe. On était à la troisième question puissante. Quatrième question puissante. Quelles sont les étapes qui vont me permettre d'atteindre mon objectif? Cette question est importante. Tu n'auras peut-être pas tous les éléments quand tu vas te la poser pour la première fois. Mais déjà, ça va te permettre de faire comme un balayage de toutes les étapes qui te semblent importantes pour pouvoir atteindre ton objectif. Donc, tu peux les disposer dans les ordres au début et ensuite peut-être commencer à créer des ordres de priorité. Je souhaite développer mon chiffre d'affaires. Ma première étape peut-être est de
savoir quels sont les clients que j'ai envie de cibler pour le développement de ce chiffre d'affaires-là. Je veux développer ma confiance en moi. Peut-être que la première étape est d'aller demander de l'aide à un coach pour m'accompagner sur la confiance en moi. Ou peut-être, un autre type d'étape, de fixer une date à travers laquelle je vais me fixer un challenge, peut-être sportif, qui va augmenter ensuite ma confiance en moi. 5e question puissante. Quelle est la première action que je peux faire dès maintenant pour aller dans le sens de mon objectif? Parmi toutes ces étapes que j'ai développées, quelle est la première micro-action, la première étape, le premier step, le premier petit pas que je peux faire pour aller dans la direction de mon objectif? Dernière question puissante, 6e question puissante. Quand est-ce que je m'engage à faire cette première action? Voilà, tu as un panel de questions, de 6 questions, donc que je t'ai aussi exposé dans un ordre chronologique, donc je t'invite à te les poser dans cet ordre-là, qui va t'aider à visualiser comment structurer la réalisation de ton objectif et en tout cas balayer dans un premier temps, faire un premier scan de ce qui est possible pour toi par rapport à cet objectif que tu souhaites et dont tu as envie. Je reprends pour résumer. Première question, quel est mon objectif? Deuxième question, quel résultat je souhaite derrière cet objectif? Quelles sont les ressources dont je dispose ou que je peux acquérir pour atteindre cet objectif? Quelles sont mes étapes? Quelle est la première micro-action que je peux réaliser et quand est-ce que je vais le faire? Je t'invite à tester cet outil et ces 6 questions puissantes qui vont vraiment te permettre de passer à l'action rapidement. Et si tu souhaites aller plus loin, n'hésite pas à me contacter pour prendre rendez-vous avec moi pour une session gratuite et que l'on voit ensemble comment je peux t'aider, comment je peux t'accompagner justement pour te permettre d'atteindre ton objectif à travers une démarche entrepreneuriale, une démarche de développement de ta personne comme j'ai pu l'évoquer avec les 2 exemples en début de la vidéo. Je te souhaite une belle journée, une belle soirée ou une belle nuit en fonction de où tu te trouves à travers le monde et je te donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.